Alors, pour finir le travail de la journée, on va continuer avec le problème numéro 47. Bon, déjà, j'espère qu'avant de regarder cette vidéo, vous avez essayé de le faire tout seul, comme tous les autres exercices que je vous envoie. Et je me demande si vous avez réussi à trouver qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Donc, on vous dit, Stéphane est électricien, il facture ses interventions comme indiqué par-dessous. Donc, c'est un électricien, donc là-bas, et donc, il facture, ça veut dire combien on doit lui payer quand on va, c'est expliqué dans le graphique ci-dessous. On remarque que, déjà, on commence directement ici. Ici, c'est 25. On remarque qu'on commence directement à 25. Donc, le prix minimum, c'est 25. Et après, ça monte. Ça monte en fonction du temps de l'intervention. On voit qu'ici, donc, on a le prix à payer, et ici, on a le temps de l'intervention. Le prix à payer, donc, c'est f de x, et le temps de l'intervention, c'est x. Si ça, c'était une fonction. On pourrait l'appeler, parce qu'il s'agit d'un prix, on pourrait dire que ça, c'est la courbe de la fonction P de x, où P c'est le prix et x c'est le temps en heure de l'intervention. Si on regarde cette fonction, alors, voilà, pour le moment, ils nous disent juste ça. Donc nous, on voit que ça commence là et puis que ça monte. Plus le temps de l'intervention dure, plus le prix augmente. Et il y a écrit, combien un client payera-t-il pour une intervention de 6 heures? Ben là, on ne peut pas le lire graphiquement, puisque le graphique il s'arrête à environ, à même pas 3. On a pour 1 heure, on a pour 2 heures, et ça ne va même pas jusqu'à 3 heures. Comment on va savoir pour 6 heures? On ne va pas pouvoir le lire graphiquement. Alors, comment on va faire pour savoir combien on paierait en 6 heures? Et bien, pour faire ça, on va devoir déterminer les coefficients de cette fonction. Comme vous le voyez, la représentation de ce graphique, c'est une droite. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, ça, c'est une fonction comment? C'est une fonction affine, ça. Ça, c'est une fonction affine. Donc, elle s'écrit sous la forme P de x égale mx plus P. Si on trouve m et P, et donc qu'on aura vraiment l'expression de P de x, eh ben on pourra calculer P de 6 pour savoir en 6 heures. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver m et P? Eh bien, dans le cours sur les fonctions affines, quand on déterminait les coefficients m et p, soit on pouvait le faire avec des points, soit on pouvait le faire aussi graphiquement. D'abord, trouver p, c'est très facile. Le p, qui s'appelle l'ordonnée à l'origine, on a dit, c'est là où on coupe l'axe des ordonnées. C'est ici. Ce point, c'est quoi? C'est 25. Donc le p, on sait que c'est 25. Et le m, on a vu qu'on avait une formule pour le calculer quand on avait des points, par exemple que f de 1 égale 40, f de 2 égale 55, on pourrait utiliser ça, mais là on a le graphique, donc on va utiliser directement le graphique. Si on part de ce point-là pour aller à ce point-là, on avance de 1 en x, on a avancé de 1, et en f de x ou p de x, on a avancé de combien? On est passé de 25 à 40. On a avancé de 15. Si quand on avance de 1 en x, on avance de 15 en p de x, ça veut dire que le m, c'est 15. Donc ici, la fonction qui nous donne le prix à payer en fonction du temps, qu'on a appelé p de x, ici, p de x, c'est égal à 15x plus 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet électricien, quand il vient chez vous, sans commencer à travailler, déjà vous lui payez 25 € pour le fait qu'il soit venu chez vous. Et après, chaque heure, vous lui payez 15 € de plus. On reste 1 heure, on paye 15 € de plus. On reste 1 heure de plus, on paye 15 € de plus, etc. Donc nous, on veut savoir combien ça coûterait de rester 6 heures. Et bien, on va calculer P de 6. P de 6 égale 15 fois 6 plus 25. 15 fois 6, ça fait 90 plus 25. 90 plus 25, ça fait 115 €. Combien un client payerait-il pour une intervention de 6 heures? Il payerait 115 €. Voilà, on a fini pour le travail d'aujourd'hui.